Salut à tous, c'est Red London, je suis très content d'être avec vous. Je vais commenter le match Arsenal contre Wolverhampton. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première mi-temps? Cette première mi-temps, pour moi, elle a été plutôt bonne pour Wolverhampton, mais elle a été moins bonne pour Arsenal. Pourquoi? Parce que Wolverhampton a su mettre du rythme, Wolverhampton a su trouver ses attaquants, Podence, Neto et Adama. Elle a su jouer aussi en une touche. Quand on regarde le premier but, Adama qui lui met une vitesse à Tierney qui ne peut même pas le rattraper, que Adama qui centre pour Dendoker qui est plus grand que tout le monde, qui met une barre transversale, Neto qui arrive de nulle part, il surgit, il frappe but. Et quand on regarde sur l'erreur défensive, c'est plutôt David Luiz. David Luiz, moi je lui en veux pas. Pourquoi? Parce que David Luiz il a été blessé et c'est la faute plutôt du coach Arteta qui n'a pas été si intelligent de sortir un joueur qui saigne, un joueur qui a eu un gros choc. Quand on regarde sur cette erreur défensive, c'est que David Luiz était juste à côté de Gabriel. Gabriel qui a déjà pris son joueur, David Luiz qui devait se placer là où Dendeka était, qui est assez grand à mon avis, mais que voilà, qui aurait eu plus de difficultés pour mettre cette barre transversale. Et pour moi, cette première mi-temps, Wolverhampton, qui a su même déjouer Arsenal, qui se permettait des choses, qui se permettait de... Voilà, ils ont joué comme une équipe. Mais Arsenal, voilà, qui a su au moins montrer un petit peu de caractère quand Willian qui fait la passe à Bellerin, Bellerin qui lui la remet, Willian qui centre et Gabriel qui surgit, but. Là, il n'y avait rien à dire. Là, ils ont su répondre pour dire « Oh, on est là ». Mais ça n'a pas été assez pour de cette première mi-temps parce que derrière, quelques minutes après, Adama qui met une roulette à Xhaka, accélération, il fait la passe à Neto qui essaie de fixer, Bellerin qui ne voit pas son joueur qui est derrière, qui est Podence, Neto qui tire, après qui dévie le pied de Bellerin, et que tu vois Podence qui surgit, qui met un lob à Gabriel. Oh, j'avais trop mal, et qui met un top but, frappe, but. Non, franchement, à ce moment-là, je crois qu'il a tué le game. Il a tué le game. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Voilà, encore une erreur défensive. Bellerin qui ne voit pas son gars derrière son dos, encore une fois. Et que tu vois la défense de Arsenal qui n'a pas été bonne. Regardez les placements, regarde. C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est sûr que voilà, c'est pas bon. Maintenant, on va passer à la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette deuxième mi-temps? Enfin, le changement de David Luiz. Enfin, le gars, il est blessé. Le gars, il a eu un choc terrible avec Jiménez, mais le gars, il le change en deuxième mi-temps. Arteta, non, ça, c'est pas bon. C'est un manque de beau coaching. Il n'y a pas eu de beau coaching à ce moment-là. Et voilà, Arsenal, voilà, manque de réalisme même devant le but. Même défensivement, il y a eu encore des choses à dire, des pertes de balles à 30 mètres des buts, à 20 mètres des buts. Au milieu de passe offensive, normalement de base, on ne doit pas perdre des ballons au milieu de terrain. Et qui fait que Wolverhampton s'amuse sur le côté avec Podence qui nous fait mal, Neto qui nous fait mal. Voilà, après Arsenal, quand je regarde Aubameyang mais qui aurait pu se jeter mais qui ne le fait pas. Aïe! Quand je lui pense à l'action où Saka centre et que Nelson, il aurait pu se rabattre juste à l'arrière pour frapper en force. Et ça aurait été un top but, mais qui ne se penche pas assez, mais qui tire pigeon. Des occasions avec Holding qui a du mal à la rabattre pour mettre une belle tête. Franchement, de tristes désillusions d'Arsenal qui n'arrive pas. Arsenal, pire que Emery quand il a été à la tête de Arsenal, pire. C'est Arteta qui arrive 14e. 13 points, 14e. Une équipe comme Arsenal qui devrait être au top mais qui se retrouve 14e. Un manque de réalisme, une cohésion tactique, un manque de cohésion entre le milieu et l'attaque, un manque de cohésion défensive. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que Arteta out? Moi je commence à penser Arteta out. Mais en fait,
faut pas changer que des entraîneurs comme ça. Ça manque, même les journalistes de RMC le disent, ça manque de création. Et je vais le répéter à chaque vidéo. Tant que Arteta ne se met pas dans la tête que ils ont besoin d'un mec comme Ozil, même si Ozil il a 32 ans, 40 ans, 50 ans, mais ça manque de création. C'est un manque cruellement de création. Cette deuxième mi-temps, elle aurait été meilleure si les attaquants, ils auraient fait leur travail, mais ça n'a pas été le cas. Triste désillusion, 14e. Ils n'ont pas fait pire. Franchement, je suis là, je regarde Arsenal, mais il y a urgence. 14e quand même. Ça s'est pas passé depuis 40 ans, et je blague pas. Bon, ça a été tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Aimez ma chaîne, ça me ferait très 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 plaisir. Donc, à plus tard la famille.